On fait un petit résumé sur la paracha, Baruch Hashem. C'est beau, mais c'est top. Rapide, concis. Alors, on a fini paracha d'avant. C'était la paracha. Sur les fodes, sur le collier. Peut-être c'est la Ilhama. Ah, le Iger. Carrément. Non, c'était. C'était Tetzavé Handek. Et il se passe qu'il y a un Hazan qui est payé, qu'il faut pas faire les monter. Hein. On n'a pas le message. Moi j'étais Le message, bah, il faut. le feu vert, moi, c'est pas le feu Bah, vert. pas de feu vert, il y a bon. Moi, je m'en pose pas, tu sais. Ah, je vois ça. Comme ça, On voit ça, on voit ça. ah, ça flag, j'aime pas C'est ça. m'immiscer, tu vois. Donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, 1 et 2. Ok. La semaine prochaine, demain. Demain, ne dis pas demain, tu vas dire comme un âne. Ok. Ah, là, une croque que je connais pas des montées d'avance. Dis ça, il y a un rapport, il y a pas qui dit ça. Je connais Kitty, ça. Ah ouais. Ouais. Aïe. Je rigole. Quelle montée? Je connais plusieurs de les trois de Kitty, ça. Eh ben, il faut dire. Bien sûr. Moi j'ai fait quoi? J'ai fait une liste avec toutes les parachutes et j'ai coché les. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est une bonne idée ça. Je connais un tiers de la Torah. Ouais. Un tiers? Ah, c'est beau. Magnifique. Alors, à bataille. Faut réviser quoi. Allez. Alors, on parle de la paracha. Qui dit ça? Donc, on a fini la dernière avec Parashat Tetzaveh. On a fini un peu le Mishkan. On a fini les habits du Mishkan. On a fini le Mizbeach Hazav. Le petit, on a fini les Ketoret, les encens. Et donc là, Rabotai, cette paracha, elle est un peu mixée. Ça veut dire en vérité, elle a un ordre chronologique qui est un peu. Qui fait là? Ah, il m'a planté. Ça fait 2 chapitres que je me fais avoir. Par qui? Par le. Par le mec qui devait faire la paracha, le Torah. Jimmy Shabbat, il m'a bien eu cette enflure. Pourquoi tu peux encore le Parce faire? qu'il a. Non, parce qu'il a. Il m'a bien débat. Ok, bon, bref. Dommage, frérot. Vous me ferez vous. Allez, écoutez bien, comme ça, un bout de deux est fait. Ouais, bien sûr. Faites un choix. Ok? Ouais, bien sûr, Alvaï que tu puisses le faire. T'as fait, t'as fait quoi? Hein? Non, t'as rien fait toi. Alors, demain, c'est toi. Ça, j'ai fait moi. Non. T'as fait combien de Moi fois? T'as fait combien de Non. fois? Une fois. Il y a Rasraïr, mais il y a longtemps. Ok, Ah bah oui. voilà, moi j'ai fait 2 fois. Ça Eh ben, très bien, demain, c'est toi. Ok. Alors, écoute bien, prends une feuille écrit. Alors, donc, Rabotai. J'ai tout décrit sur mon téléphone. Là, En 2 minutes, hein, j'ai- c'est 5 minutes. Il y a 5 parties. Après, à la fin, je te résume. Moi j'ai la paracha de Sarah là dans mon téléphone. Hazak. Comment ça s'appelle? Haïssa. Haïssa. Mazal Tov, très bien. Bon, Hachem, on a trouvé une solution à un problème qui était là. Comme ça, aucun problème n'est un problème. Tout est une solution. Donc tu prends ton téléphone, allez. Non, c'est bon, il y a une bonne tête. Bon, Non, Hachem. j'ai téléphone. Il a une bonne tête, en plus, il a pris la paracha avec la semaine à l'échelle, hein. Hein? T'as pris la paracha à l'échelle? Ouais. Ben voilà. Alors, la paracha qu'on va parler ici, Ouais, on a fini sur Ketzavé en vrai. C'est bon, alors tu nous fais même le cours de samedi matin. la paracha cette semaine, elle est un peu en ordre déchronologique, c'est quoi? Elle n'est pas en chronologie normale. Pourquoi? Parce qu'elle commence par le décompte des bénis Israël, et après, elle va parler de quoi? À quoi servait ce décompte? À décompter les bénis Israël. Pourquoi on les décomptait? Parce qu'en vérité, il y en avait plein qui étaient morts. Quand ils étaient morts? Au moment du Egel Hazav. Au moment du Egel Hazav. Au moment du Vaudor, ils sont morts. Keshoshet Alfé, À la film. Ish. Comme 3000 hommes, plus d'autres personnes qui sont mortes, d'autres maladies. Donc en vérité, d'abord au début de la page, on parle du décompte, et après on parle du Vaudor. Alors normalement c'est l'inverse. D'abord il y a le Vaudor, et après le décompte. Et en plus d'abord il y a le Vaudor, et après il y a le Mishkan. Donc il y a eu un. Dans la Torah, il n'y a pas de Mukdam. En Mukdam ou Meuhar la Torah. Il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Comment ça se fait ça d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question que je n'ai pas encore su répondre. Ah ouais? Pourquoi il n'y a pas de chronologie? Je pense que ça aurait été logique. Hein? Nous, avec notre petite Non. tête là, ça aurait été logique pour nous de dire. Ouais, que justement, moi, mon Et rap, Joey. il m'a dit un jour qu'il n'y a pas de chronologie parce que c'est pas une histoire. Exactement. C'est pas une histoire, ok, mais il y a quand même un. Non, il y a- c'est pas une il y a- histoire, c'est un enseignement. Il y a Torah, il y a une Torah, ligne de conduite. Torah Zemilachon, oui, mais Torah Zemilachon Ora'a. C'est un langage d'enseignement. Tout ce qui est le but de quoi, c'est t'enseigner quelque chose. Alors, si le mieux, c'est qu'on veut t'enseigner quelque chose de spécial. Donc, c'est un enseignement et pas vraiment une histoire comme il dit avant. Très très bien. Même plus qu'elle a été écrite avant. Non, ça ne veut rien dire. Ah bon, elle a été écrite au moment même, elle a été écrite, ça veut rien dire. La Torah, elle a été écrite avant la création du monde. Ah ouais? Allez. Pour reprendre, j'ai connu pourquoi il a écrit alors sur. Il a écrit, il a retransmis. Ah. Mais il a vu dans la Torah pour créer le monde. Ça ne met pas de monde, ça veut rien dire. C'est vrai ça. C'est logique, hein. Ah bah oui. Donc la Torah, elle vient avant le monde. Mais en vérité, quand il a écrit la Torah, il n'a pas écrit en mode histoire. Ok? Il a écrit en mode aura, un enseignement. Donc, normalement, on aurait dû avoir d'abord la faute du Vaudor, les 10 commandements, et après, avoir les décomptes. Mais la paracha, elle est comme ça, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'ordre. Ok. Alors, comment on commence la paracha? On a dit par le décompte des bénis Israël. Donc, le numéro 1, dans son discours, le décompte des bénis Israël.
comment on devait décompter les bénis Israël. Hachem dit à Moshe, tu dois décompter les bénis Israël. Bah, on n'a qu'à les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Il dit en vérité que on ne doit pas compter les gens avec la tête des gens. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cela il ramène le Haïnara. Ça veut dire quoi? Il y a le Haïnara, mais en plus de fait de compter par tête, oui, ça peut porter à la confusion. Un mec qui se ressemble, tu vas te tromper. Tu vas le rencontrer 10 000 fois pour, en vérité, avoir un bon compte. Alors qu'en vérité, quand tu vas en vérité décompter les bénis Israël avec des shkalim, tu vas avoir en vérité un décompte qui sera très très précis, évidemment. Donc quoi? Donc pour ça, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de venir et de décompter les bénis Israël avec des pièces. Parce que le compte, il est plus précis. clair, plus précis, plus nickel, ok? Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Oh, très bien. Ah, pour le Mishkan. Non? Ok. Maintenant quoi? Maintenant, il dit Hachem, quand on va faire ce décompte-là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de dommages. Quels sont les dommages qu'il peut y avoir? Les dommages qu'il peut y avoir, c'est quoi? C'est que quand en vérité, on compte des gens, il réside sur les gens qu'on compte un Haïnara. Un Haïnara de quoi? Que ces gens-là, à cause des décomptes qu'on a fait d'eux, ils peuvent avoir la peste. Qu'est-ce que Hachem dit? T'inquiète pas. Moi, quand tu vas compter les ministres avec le Shiel, je serai là et je ferai en sorte qu'il n'y ait pas d'Haïnara. Ok? Maintenant, comment on va faire? Ils vont faire tout ça qu'eux et ils vont donner chacun la valeur d'un demi-shekel. Combien valait un demi-shekel? Un shekel valait 20 guéras, 6 maras et 4 zouz. Ça veut dire qu'un demi valait 10 guéras, 3 maras et 2 zouz, qui équivaut en argent à 9 grammes d'argent. 9 grammes d'argent équivaut à 7,20 €, car c'est 0,80 centimes le gramme d'argent. Donc 9 fois 0,80, 7,20 €. Voici la valeur du Mahas Shekel. Ok? C'est clair? Quoi qui dit 50 centimes? Non, ouais, bon, c'était bon. 3 pièces de 50 centimes. C'est le mec qui avait avec la marre. Ok. Nous, on prend la halé Mahas. Ok? Donc. Lui, il est là-bas, 8,20 €. Non, 7,20 €. Et il y en a qui pensent 7 €, il y en a qui pensent 50. Mais bon, en tout cas, 7 €, on liquide à tout le monde. Ok, maintenant. Il dit qui on devait compter? Qui on devait compter? Que les personnes qui avaient dépassé l'âge de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aptes à faire la guerre. Ceux qui n'avaient moins que 20 ans, on ne les décomptait pas. Donc dans le compte qu'on a fait, on a en vérité compté que ceux qui avaient plus de 20 ans. Les livres, il était apparu. Maintenant, il dit que ni le pauvre ne va en vêtements, ni le riche ne va donner plus. Tout le monde donnera en fonction. Et pourquoi on fait ça? Ça, je comprends pas ça. Bien sûr. Je crois pauvres riches. Ils viennent sortir de l'Égypte, ils sont tous riches. Mais Ils ont récupéré toute la fortune de l'Égypte. Ils sont pas riches tous. ils ont passé du temps non plus. Et Non, ils ont- il y en a qui n'ont pas tout récupéré. Ils sont plus de 1 million. Comment tu veux que tout le monde soit riche? Attends, Allez, t'es comme ici en Égypte pour récupérer l'Égypte? Ah, sinon on vérifie pas. pas tout le monde a récupéré. C'est ouf ça. Pas tout le monde a récupéré. Donc il dit à quoi servira servira en vérité ce mariage? Il permet de pouvoir les protéger, comme on l'a dit, contre le Haïnara quand ils vont être comptés. Ok? Mais la carta. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec en vérité cet argent-là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en vérité. Voilà. Il dit en vérité, cet événement-là, il vient quand? Cet événement, il vient après la faute du veau d'or. Et pour ça, Hachem, il a demandé de les décompter. Pour en vérité que Hachem, il les recompte. Et il dit, s'il te plaît, va voir combien mon troupeau il en reste. Va voir combien ils sont pas morts. Parce que j'aime mon troupeau. J'ai dû mettre des coups parce qu'on va avec une bêtise. Mais va voir, s'il te plaît, mon fils, combien il en reste. Donc c'est important pour Hachem, après la faute du veau d'or, de pouvoir les recompter. De pouvoir en vérité tous les recompter, ok? Et donc, Preuve d'amour aussi. C'est ça? avec cet argent, qu'est-ce qu'on va donner? On va acheter en vérité, ok? On va acheter en vérité quoi? On va acheter ce qu'on appelle les Adanim. C'est quoi les Adanim? Ok? Combien en tout il y avait? Combien ils ont réussi à ramasser? Ils ont ramassé Meata Kikar. 100 kikars. 100 kikars d'argent. Donc grâce au Mahas Shekel,
ils ont réussi à ramasser 100 kikars d'argent. Donc c'est énorme. Ça change quoi? Et avec quoi ils ont fait ça? Ils ont fait les Adanim. Qu'est-ce que étaient les Adanim? Les Adanim, c'était quoi? C'était les socles des poutres qui entouraient le Mishkan. Il y avait des socles pour que les poutres puissent rentrer dedans. Avec ces 100 kikars qu'ils ont ramassés grâce à l'assemblement des Maras Shekel pour le décompte, ils ont acheté tous ces socles. Ok? Très bien. Maintenant, première chose, la paracha mitzvah, le décompte des bénis Israël, par le biais du Maras Shekel. Et avec ça, qu'est-ce qu'on avait acheté? Les Adanim, les socles pour les poutres. Est-ce que ceux qui faisaient. Ceux qui construisaient. Donc, tout le monde travaillait un peu Beth Amikdash. Tous ceux qui savaient faire des choses, ils. Pas tout le monde, que les Hakmelev. Ceux qui faisaient. Ceux qui avaient la sagesse du cœur. Ils étaient payés. Aucune idée. Ils ne savaient pas. Du coup, ils payaient que les matériaux alors. C'est ça. Exactement. Maintenant, dit Hachem à Moshe. Deuxième commandement de la paracha. C'est un privilège de construire des choses. C'est énorme. Un truc de ouf. Ve'asita kior nechoshet. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Deuxième enseignement. Tu vas faire un kior. Qu'est-ce qu'un kior? Un kior, c'est une sorte de cruche. Une grande cruche. Et elle a des... Comme ça, vous voyez. Elle a des tuyaux. Et dessus, le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il allait pour faire les encens et pour faire les services divins, il devait, avant de rentrer au El Moed, au Mishkan, il devait se laver les mains et les pieds avec ce kior-là. Comment il se lavait les mains et les pieds? Il mettait la main droite sur le pied droit, la main gauche sur le pied gauche en même temps, et il ouvrait... C'est pas main droite sur pied gauche. Non, main droite sur main droite, et pied gauche et main gauche sur main gauche. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait mettre quoi? Il devait en vérité se laver les mains comme ça, un peu comme ça, ok? Et ça, il devait le faire quand il allait au El Moed, quand il allait faire les encens, ou prendre le sang des corbanotes et l'asperger. Et s'il ne faisait pas ça, dit la paracha, velo yamutu, que s'il ne savait pas, Il meurt. il pouvait, Mourir. voilà, il pouvait mourir entre guillemets. Parce que c'était dangereux, il fallait le faire absolument avant. Ok, très bien. Ça c'est le deuxième enseignement de la paracha. Le premier, le décompte des bénis Israël, ok, vu qu'on est après la faute du veau d'or. Et le deuxième, le fait d'avoir fait le kior, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'utilisation du Machat Non, c'était les poutres, c'était les socles des poutres. Et maintenant, deuxième enseignement, il faut faire un kior pour se laver les mains avant d'aller faire les encens et le service. Makesher, on sait pas. Un Kesher, on est dans le Mishkan. On a passé dans tout. On a fait tout le Mishkan depuis le début. Attends, mais c'est quoi le. Oh. Le Kesher. On fait ça au début. Pourquoi on parle des Kohen maintenant? Parce qu'on a dit que. Sur le tas, comme ça. On a dit qu'il y avait sûrement trois. Il devait faire trois donations. Maras shekel. Ouais. Encore une fois du shekel pour construire le Mishkan. Ok. Et après, un don du cœur qu'on avait vu. Terouma. Chacun devait donner un don du cœur qu'il voulait pour construire le Mishkan. Donc, en vérité, on parle de tous les ustensiles. Mais sûrement au niveau de l'importance, peut-être. Oui, très bien aussi. C'était le Kohen Bessamon, ok? Maintenant, troisième enseignement. Troisième enseignement. On parle des encens. On devait oindre tout avec des encens. Tous les ustensiles du Mishkan. Ok? Et mettre de l'onction sur Aaron, mettre de l'onction dans les ustensiles. Et après, qu'est-ce qu'on devait faire? En faisant ça, on rendait sains tous les ustensiles. En mettant de l'huile dessus et des encens, on rendait sains tous les ustensiles. Et aussi, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait oindre aussi Aaron et ses enfants. Comme on a vu, on mettait, ça allait sur la barbe. Et comme ça, Moshe Rabbeinu. Très très bien. Maintenant, quatrième enseignement, c'est quoi? C'est qu'on devait faire des Karleha Samim, Nataf ou Shchelet. On devait prendre 4 sortes de Bessamim, avec une des sortes qui sentait pas bon, et on devait la mélanger, la piler, et on devait mettre à deck très fin, et on devait le mettre devant le Mishkan, pour qu'en vérité, l'encens, voilà, elle se propage. Et chaque homme qui devait faire l'encens, la préparer en tout cas, ne devait en avoir aucun profit. Il devait le faire les Shem Shamaïm et pour le Mishkan. de A à Z, et pour le Mishkan. Sinon,
Halet, De il quoi était karet. Moudre les enfants. Il était chayav karet. S'il avait un profit personnel, quand il écrasait les encens, il pouvait être chayav karet. Il était chayav karet, on le retranchait, son âme là-haut, dans le ciel. Ok. C'est un kiff pour eux de moudre. Et c'est l'odeur, elle est incroyable. C'est une odeur incroyable. Là, Donc- il y a toute la recette là. On dit que c'est incroyable. Mais le, Les femmes de Béni Israël, elles se parfumaient pas le matin parce que l'odeur de cette huile, elle parfumait tout Yerushalayim. Encore, C'est-à-dire la puissance. c'est exceptionnel. Maintenant, Délire. cinquième enseignement, c'est quoi? Maintenant, qui allait faire tout ça? Le kior, les poutres, les tentures, etc. Ça, Hachem, il a déjà une personne, c'est qui? C'était Betzalel. Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, qui appartenait à la tribu de Yehuda. Betzalel, avec son bras droit qui s'appelait Aholiav, ok, Ben Ahisamah. C'était deux personnes. En chef, Betzalel. En second, Aholiav. Ils devaient les deux gérer toute la partie technique. Et eux, Hachem, les avait remplis d'un esprit de sagesse pour qu'ils puissent comprendre et mettre en action tout ce qu'ils avaient appris dans les plans. Et toutes les personnes qui étaient sages, intelligentes, chachmelev, comme on l'a dit, ceux qui avaient du cœur et en même temps de la sagesse, eux étaient associés à eux pour être un peu les secondes mains et les aider dans ce qu'ils allaient faire. Et ils devaient tout faire de A à Z. Ils avaient tous les plans d'Akadosh Baruch Hu, mais évidemment que il fallait aussi avoir une partie de quoi? De Roi HaKodesh. Il fallait aussi avoir une partie de Roi HaKodesh. Et ça, Betzalel l'a eu. Hachem a rempli Betzalel de toutes les sagesses. Chorma, Bina, Da'at. Et il dit la base de quoi le Da'at? C'est la sagesse de quoi? La sagesse de... Construction. Non, de Roi HaKodesh. Que Betzalel avait ce Roi HaKodesh. De quoi? De pouvoir, en vérité, faire cela. 2 secondes. Ah, il y a le cours. J'ai vu sur le groupe. Hein? J'ai vu sur le groupe le Non, cours cours de des femmes. Cours des femmes. Ah. Et donc quoi? Donc Bethel, il avait le Roi Kodesh en plus de Eliab qu'il avait. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... Il y a ça, rien. Ok, arrive. Deux secondes, Tzadikim. J'avais pas sur WhatsApp à envoyer à plusieurs personnes en même temps. T'arrives pas? Liste de diffusion. 5 maximum. Non. Non. Non mais comme ça, alors, transférer, partager. Ah ouais, moi j'ai plus ça. Ah ouais. Pourquoi? Jailbreak. Jailbreak. Il a craqué son J'ai iPhone. craqué mon téléphone. Et arrête mon iPhone, vas-y. Tu veux passer par les Samsung, c'est gars. Samsung, c'est lourd. Non, en vrai, c'est plus simple, mais faut le faire, on va le faire. Bah je vais le faire après. T'as rien à faire. D'abord, tu vas sur YouTube, tu mets Jailbreak. Bref, on s'en fout. Ensuite, Rabotaille. 2 secondes, je lui envoie des personnes qui Tu sont... peux transférer. Tu sais que moi, même quand tu transfères des photos, il bloque à 30, c'est comme dans tes galeries, tu peux 30 que par 30. C'est une catastrophe. Tu peux en mettre 200. Voilà. Faut que tu veux. C'est une catastrophe. J'ai fait le test sur les élections de type 2000. Hein? C'est drôle que je fais limiter comme ça. Ah, pour moi, c'est un... C'est un fardeau. Pour moi, c'est vraiment un fardeau. La réalité, pour moi, Dafka, c'est un fardeau. En fait, ils voulaient. En fait, comme il y a eu plein de fake news qui sont tournés, ils ont voulu bloquer la facilité de diffusion. Donc ils ont bloqué à 5 maximum. Ah, pareil pour. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu reçois un message qui a déjà beaucoup été transféré, il y a marqué à côté transféré de nombreuses fois. Ouais, C'est juste un message. ouais. Pour dire que faites attention, genre. Non, c'est vrai? Ça t'en dit, genre, ouais. Ah ouais, sort Jailbreak. Bon, après. Capara, allez. Ce qu'il y a, c'est... Ok. Ensuite, 6e enseignement. C'est quoi? Oh. Et Hachem, il dit au Israël, attention Rabbi Moshe, dis bien à Betzalel et Tzadik que oui, il va devoir faire un gros travail. La menorah, le kior, le mishkan, les tentures, la peinture, les bois, les tocs, la cour. C'est un travail de dingue. Les vêtements du Kohen Gadol, il y a du travail de fou. Mais attention, qu'il fasse attention, et c'est parce qu'en vérité, il te montre qu'en vérité, juste avant qu'il parle de ça, il explique tout ce qu'il y a à faire. Ça. Et après, il dit quoi? Hachem. Moshe, il dit Hachem et Moshe. Moshe, il dit bien à Betzalel qu'il n'oublie pas de quoi. Il y a le sushi qui arrive, quoi. Qu'il n'oublie pas de quoi?
de ne pas travailler le Shabbat. Il prévient, c'est beau. Hachem ici, attends, on parle du Mishkan, Habibi, c'est quoi cet enseignement pourri? Attends, quoi? Hachem il dit voilà, je sais que Betzalel va faire ça. Mais s'il te plaît Hachem, Moshe, dis bien à Hachem, à Moshe, à Betzalel et tout le monde, que pour faire le Mishkan, il ne travaillait pas Shabbat. Et voilà, on fait le Mishkan, il faut pas créer un bâtiment. C'est quoi la Havamina qu'il peut... Bah oui. Quand un homme il travaille beaucoup, il peut arriver à oublier à ne pas faire Shabbat. Surtout. À même en Shabbat, penser au Mishkan, si veut dire. Il faut rien penser. Même si c'est un truc kadosh, tu travailles 6 jours, tu t'arrêtes. Parce que c'est un signe éternel. Que moi, Hachem, j'ai créé le monde et que je me suis arrêté. C'est incroyable cet enseignement. Hachem veut dire à Moshe, préviens Betzalel qu'il peut arriver que, avec la pression qu'il va avoir, avec la multitude de travail qu'il va avoir, il peut arriver à un stade de quoi où il va être en vérité s'oublier. Il y a tellement de et travailler dans Shabbat. la C'est incroyable, hein. Ça, c'est le 6e enseignement. 7e enseignement de la paracha. Là, on repasse maintenant en temporel, en Luchot Abrit. Les Luchot. Là, maintenant, on revient au début. Vortex. On revient au début. Au Luchot Abrit. Shiva Assan Betamuz. Au 17 Tammuz, où Moshe Rabbeinu, en vérité, il doit descendre de la montagne pour redistribuer. Pour distribuer quoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est monté le 3 Tammuz. Il est monté le 3 Tammuz, en vérité. Il est monté le 3 Tammuz. Non, mais le 7, mince. Il est monté le 7 Sivan. Ok? Première fois ou deuxième fois? Il est monté le 7 Sivan. Et donc, 40 jours après, c'est le 10 Tammuz. Sauf que quoi? C'est que lui, il est monté le jour. Combien de temps après t'as dit? 40 jours. Comment tu fais monter? Bah, 7 Sivan jusqu'à Sivan, Iyar, Tammuz. Sivan, et après. Sivan, Iyar. Non, Sivan Iyar. Tammuz. Sivan Tammuz. Iyar, Ah. Sivan Tammuz. Alors? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avel. Il y a 2 mois alors entre les deux. Comment Ça, 40? c'est- Pas 40? Si C'est un milliard. Si tu montes le 3 plus jusqu'à 30, ça fait combien? 27. Ouais. Plus 30. Mais non, c'est 40 jours, Randek. Mais comment il y a 40? Il n'y a pas 40 Il est monté 40 jours, mon cher. Du 7 Sivan au je sais pas combien de Tammuz. Il y a... 17 Tammuz. C'est pas des Combien? mois de 30 jours. 17. Mais c'est 30, c'est 30. 17 plus 23. Pourquoi 17 plus 30? Mais il y a 23 jours. S'il monte le 7, il y a 23 jours, 40, 23 jusqu'à 30. Et après 17, 17, 40. Ça arrive pas du 7 Tammuz. Vas-y. Bah non. Comment du 7 Sivan ça arrive du 7 C'est pas des mois de 30 jours, Richard. Si, c'est 30 jours. C'est 30 jours, voilà. C'est pas des mois de 17 30 jours, c'est Sivan. 27 jours. C'est ce que je lui dis, il y a un problème là. Randek, c'est bon, tu veux dire. Mais je sais. Si, il y a 30 jours en Sivan, ouais. On a Ouais. cassé Il est la monté le droite. 7. Ouais, donc 30. donc ça fait 23. Moins 16, 23. 23 plus 17, 40 jours. Pourquoi 17 là? Parce qu'il est redescendu le 7 Tammuz. Mais Ah, ok, mais non, il y a Sivan, il y a Iyar entre Il n'y les a deux. pas Iyar, c'est Nissan, Iyar, Sivan. Tammuz. Voilà. Ah, Iyar, Sivan, Tammuz, voilà, mais là je suis d'accord. Nissan, Tu sais, je me disais qu'il y a un- Iyar, Oui, oui. Sivan, Tammuz. Dans ma tête, c'était Iyar. Chez Père. Ok. Donc quoi? Donc il est descendu, il est parti comment dire? Il est monté le 7 Sivan et il redescend le 17. Mais eux, le problème c'est quoi? C'est que Moshe leur avait dit, moi je veux descendre 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire quoi? Que vous compteriez un jour, Une fois que la nuit elle dès qu'il y a une nuit et un jour qui s'est passé. Et lui quand il est monté le 7 Sivan, mais la journée. Mais avant qu'il monte, il n'y avait pas une nuit. Parce qu'il est monté que le jour, c'est Sivan. Donc en vérité, il fallait compter quand? 41. Non, il fallait compter à partir du 8. Très bien. Du soir. 41 jours. Non, Le pas soir. 41 jours, justement. 40 jours à partir de le soir. Donc ça fait 41. Non, il a dit Parce que 40 les jours. bénis Israël, hein, ils ont mal compté. Non. Il fallait pas compter 41, il a dit je monte 40, il monte 40. C'est de blé. En vrai, il fallait compter 40. Regarde, s'il se Je montait. vais pas compter le jour de même. S'il se montait le 17. Ah, ça, Enfin, moi, il y a 40 moins 1, je vais faire. Non, pas du tout. 17, 2, 4, 6, 8, non, mais rien là. Si je montais le 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 36, 38, 39. 40. 40, le 16. Le 16. Donc eux, ils pensaient quoi? Qu'il arrivait le 16. Alors qu'il est arrivé le 17. Parce qu'en vérité, Moshe leur a pas dit oui. Oui, certes, t'as raison, parce que si on compte bien, il est monté le 7. Alors
Mais comme le 7, il n'y a pas eu une nuit avant où il est monté. Il fallait compter quoi? Une nuit. Une nuit entière. Kushia. Non, il fallait compter à partir du jour où il y aurait une nuit et un jour. Ok, C'est lequel le 8? Eh bah, excuse-moi, Kushia. Non, carrément. T'as qu'à dire que les nuits. Pourquoi t'as besoin de dire 40 jours? C'est un yum-yum ça, que tous les jours il faut faire le bilan, calmement. T'as le mérite d'être dans la de tout ce vidéo. qu'on fait. T'as déjà fait un bon reshbon de tout ce qui s'est passé. Pour les textos, ça me fait chier à chaque fois. Du coup, il a dû partir, sa mère, elle a eu une urgence. Demain, tranquille, t'inquiète, temps de marcher pour y aller. Puis il y a le mec qui est avec ma voiture en train de la nettoyer. Bon, s'il m'appelle au milieu qu'il a fini, il faudra que je me bouge quoi. Dis, je crois que tu t'es trompé d'itinéraire. Erreur. Bref, on fout. Donc quoi? Donc en vérité, T'as qu'à dire que 40 nuits, dis pas 40 jours. mais non, Bah si. 40 jours, Tu dis, ils ont été précédés par 40 nuits. Alors, tu dis, eh, Bah, dire c'est ça, suivi, me dire ça suivi en plus. Et Bah, putain, si, vous me ça veut dire qu'en vérité, Tu dis, je vais à l'hôtel, tu dis, je passe 3 nuits. Tu dis pas, je passe Non. 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 2 nuits. Non, c'est faux. Bah si, regarde. Non, c'est faux. Pareil 1000 euros. Allez, On compte à la nuit. 1000 euros, pareil. Regarde. Il va faire Hôtel, des- hangar. Allez, vas-y. On s'en fout, ça va pas aller, c'est fermé. Également. Fermez le handek, il est fermé, c'est un truc de ouf. Regarde. Ah, vas-y. Hôtel, hangar. Ouais. Voilà. Prix total par nuit. Par nuit. Donc, ça inclut bien le jour. Mais par exemple, quand tu vas à l'hôtel, Vim, tu vas à quelle heure? À 14h? Non, j'y vais le matin. Tu vas à quelle heure? À 14h? Ah ben non. Tu vas 14h. Tu vas à 14h, oui. 14 D'accord. Tu vas à 14h Ah, j'ai 14 et tu repars quoi à 11h? Je pars à 11h du coup. Là, oui, t'as fait un jour et une nuit. Mais si tu repars le lendemain, Ouais. t'auras fait 2 nuits mais un jour. Non, t'auras fait 2 jours et une nuit. Ok, d'accord. Ouais, deux t'as jours et raison, demi. t'as raison. 2 jours et une nuit. T'as raison, mais vu que lui, mon cher ami, il est T'auras fait. Tu arrives à lundi, alors tu pars mardi, t'as fait 2 jours, lundi et mardi. Mais t'as fait une nuit. J'ai compris. Et donc c'est important. C'est un peu tard. C'est-à-dire que nous, en vérité, là-bas, qu'est-ce qu'ils voulaient compter? Ils voulaient compter quoi? 40 jours et 40 nuits. 40 nuits. Donc pas à partir du 7, à partir du 8 au soir. Donc eux, quand ils ont vu que le 16 au matin, Il était pas là. il est pas là, alors il fallait attendre juste encore un jour, En plus, il ils se sont inquiétés. était en plus, il était là. Bah oui. Il a montré le corps. Il a montré le corps. Comment il a pu montrer le corps d'ailleurs? Hein? C'est le émettre. C'est le quoi. Dmout, c'est le. C'est le émettre pourtant le. Le Sarah. Non, dans la vie, c'est. Il Sarah, c'est le moi, je émettre. pense que c'est plus un. Il Moi, m'a je dit. pense que c'est plus un beau putain comme ça. Je pense qu'en réalité, c'est même pas qu'ils lui ont montré. Il dit qu'ils lui ont montré. Mais c'est pas ça, c'est que quand un homme il veut voir qu'est-ce qu'il veut voir, on lui montre ce qu'il veut voir. Et il croit voir ce qu'il va voir. Et un autre truc qui dit, j'ai vu un chat comme ça qui dit que en vrai il a vraiment montré le corps de Moshe Rabbeinu, il était Oui, c'est vraiment mort. possible. Non, il était vraiment mort Ah, parce que pour écrire la Torah, il était obligé de monter avec son corps. En fait, c'est son âme qui est montée. Ah, Donc, très bien. c'est son âme qui est montée. Ah. Du coup, il était vraiment mort. Son âme, elle était plus dans son corps. Donc il a montré son corps, il avait le droit parce que c'est le émettre, il est vraiment mort. Tu as ramené toi Mais sauf que ça m'a jamais frère descendu. Ah, c'est celui-là. Pas mal, parce qu'il y a plusieurs Ah, avec les mémoires. Top, ça qu'elle là. on finit. On finit juste. Fini. Et après, qu'est-ce qu'on fait 2 minutes, Média 2 minutes. Avec plaisir. C'est son anniversaire en plus. C'est son anniversaire. Ah, c'est. Eh, après l'anniversaire, va t'avancer. Va t'avancer, Akhi. T'as dit quoi? C'est un petit truc au betteraves, non? Bon, t'as voulu faire en. Non, j'ai rien fait du tout. J'ai vraiment envie de faire. Hein? J'ai rien envie de faire. Ouais, c'est vrai qu'on est souvent. Non. Moi, pendant des années, quand j'habitais dans le 19e, je faisais rien. Parce que j'avais l'impression d'être jeté dans une ville de 200 personnes qui existaient pas. Ouais. Quand je suis arrivé ici, Alors, je suis arrivé sous coque. qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai- On dit qu'on va aider Aaron, il voit ça, il dit comment on va faire? Il faut qu'il y ait. Il faut attendre un jour. Et mon Il leur a dit quoi? Enlevez Enlevez vos bijoux de votre femme. Donc, attends, les femmes, vraiment de leurs bijoux. De se séparer de leurs bijoux. Pourtant, ils l'ont Qu'est-ce qu'ils ont fait? d'un jour. L'arracher. Ils ont carrément déchiré mes bijoux. Leurs oreilles. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Aaron, il a fait un petit misbiar. Il a dit non, non, Rabotai, c'est pas aujourd'hui le corban de Vaudor. C'est demain. Non, pas Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans l'or. Et qu'est-ce qu'ils sont venus le Erev Rav et sorciers. Et ils ont créé un Vaudor. Bon, bah, tiens, ils ont posé la plaque de Yosef. C'est vrai, mais. Oui, très bien. Parce qu'il y avait écrit Aléchor, et il est monté. Mais là, après, c'est pour demain. Mais mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je vais revenir le 17, Un dimanche. entre la première heure de la journée, donc le Netzachama, et la 6ème heure, Hatzot. J'ai fait une fête. Alors, Aaron, il a réussi à les faire décaler. C'est demain la fête. Mais qu'est-ce qu'il avait de ça, hein? Bah, il le matin. Décision, tu les fais tout seul. Dès qu'ils ont un Netzachama, boum, ils se sont réveillés. Il n'y a pas eu de très d'appel. C'est direct. Direct, boum.
ils se sont réveillés à l'heure, il n'y a pas la moitié. Ça y est. Et après, on ne pouvait plus rien faire. Et à ce moment-là, ils ont fait le veau d'or. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, ce peuple-là, on va le détruire, on va recommencer par avec toi. Et Moshe, il a fait une déballe commerciale avec beaucoup. Et il lui a dit, Habibi, C'est mes moutons à moi, pas les tiens. c'est ta faute si. Non, il a dit pire, c'est ta faute s'ils ont voté pour moi. Tu as eu trop d'or. Et un homme, tu remplis d'or. Un enfant, tu le mets en jean avec 2000 balles à Pigalle, il va où? Il va pas aller à Barbès, c'est Rachid qui dit ça. Il va pavé à côté. Razak, c'est pareil. C'est trop loin par rapport à. Le Rav a dit, c'est sa faute. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe est redescendu, il a cassé les louchotes, le tribut de Lévi, ils ont été épargnés, ils ont tué 3000 hommes presque, avec l'épée. Et Moshe, il est remonté encore jusqu'à Kippour. Et à Kippour, il est revenu, il est redescendu. Et en vérité, à ce moment-là, les louchotes ont été. Deuxième louchotes ont été. Attends, du coup, il avait déjà divisé combien de louchotes du coup?